Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon cabinet. Je voudrais vous parler d'un thème super important, c'est le pouvoir que vous avez sur votre vie. Vous avez un pouvoir inouï sur votre vie et peut-être que vous ne le savez pas ou peut-être que vous ne vous en rappelez pas. Je rencontre beaucoup de gens qui ne savent pas ça, c'est-à-dire que ils sont dans leur vie, ils sont pas tellement heureux dans leur vie, il manque quelque chose et pour autant ils font rien de spécial pour que ça change. Ils attendent en fait que ça soit les choses qui changent, que la vie leur sourit et qu'il se passe quelque chose, que ça évolue enfin. Je recevais hier un monsieur qui était dans une forme de mal-être dans sa vie. Son bol était vide et il attendait que quelque chose se passe en fait. Mais rien ne se passe si on fait rien. Et moi-même, j'ai été comme ça. À 30 ans, j'étais pas très bien dans ma vie. Je savais pas très bien où je campais. Professionnellement, je me cherchais, etc. Et il m'a fallu un accident de voiture où je suis rentré dans un camion, un par derrière, c'est même pas moi qui conduisais. J'ai été défiguré et à partir de ce moment-là, eh bien, ça m'a permis de réfléchir en fait à ce que je voulais faire de ma vie, me poser les bonnes questions, me fixer des objectifs et avancer et dessiner la vie qui me correspondait. Et quelques années plus tard, pareil, j'avais un cabinet à Paris. Voilà, ça tournait, bon an, mal an, mais j'étais pas bien dans ma vie. La vie parisienne ne me suffisait plus, ou ne me correspondait plus plutôt. Et voilà, j'étais pas bien, j'étais plus à ma place. Et en fait, à un moment donné, pareil, il a fallu que je me pose les bonnes questions. Il a fallu que je prenne des décisions. Il a fallu que je mette en place des choses pour réécrire mon histoire. Parce que si j'étais resté dans mon mal-être à Paris, comme lorsque, après mon accident, si j'étais resté dans mon mal-être, et si j'avais attendu que la vie me tende des perches, me tende la main, j'aurais pu attendre longtemps. Mais il y a un moment donné où, quand on va pas bien, eh bien, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose. Parce que si on attend que la vie nous réponde, si on attend que des gens nous tendent la main, si on attend que ça vienne de l'extérieur, il n'y a rien qui se passe en fait. Et la vie, elle est assez courte, c'est 30 000 jours. Donc, il faut quand même se dépêcher de vivre la vie qui nous correspond. Et vous avez ce pouvoir-là. Vous avez le pouvoir d'écrire l'histoire. Il ne faut pas attendre que ça soit la vie qui change. Il faut que vous repreniez votre pouvoir. Comme si la vie, c'était un livre blanc et que vous avez le stylo et vous avez la capacité d'écrire le scénario de votre vie. Alors, bien sûr, on ne peut pas tout écrire. On ne peut pas écrire 100% du scénario. Parce que des fois, il arrive des choses qui sont imprévues. Là, l'accident de voiture que j'ai eu, c'était imprévu. Mais il peut arriver une maladie, il peut arriver un deuil, il peut arriver des choses qui ne sont pas de votre pouvoir et qui surgissent dans votre vie. Et il faut y faire face. Mais ça, c'est pas toute votre vie. Pour 70% de votre vie, vous avez la capacité d'écrire l'histoire. Vous avez la capacité d'écrire le scénario de votre vie, de dessiner la vie qui vous correspond. Alors pour ça, il faut déjà en prendre conscience. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous faire prendre conscience peut-être que votre vie, c'est vous le patron et c'est vous qui pouvez décider ce que vous allez en faire. Et puis après, une fois qu'on a pris conscience de ça, eh bien souvent il faut une méthode. Donc la méthode, je peux vous l'expliquer, pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo que j'ai faite, que je vais vous mettre là, avec le lien là. Et grâce à cette méthode, vous allez voir, vous allez pouvoir mettre en place des choses dans votre vie pour vous faire la vie qui vous correspond. Parce que la plupart des gens ne font pas ça. La plupart des gens, ils se fixent pas d'objectifs, ils réfléchissent pas à ce qu'ils veulent faire, à ce qui est important pour eux. Ils attendent que ça se passe, comme je vous le disais. Sauf dans certains cas particuliers. Par exemple, la plupart des gens, quand ils vont faire leurs courses, eh bien, ils font une liste de courses. Là, ils prennent le temps de réfléchir avant à ce qu'ils vont acheter pour pouvoir manger. Donc, ils font une liste de courses. Et puis, quand ils font leurs courses, ben, à peu près, ils suivent la liste, voire ils prennent un petit peu plus. Mais grosso modo, quand ils sortent du magasin, ils ont pris ce qu'ils avaient décidé de prendre. Et puis, la plupart des gens, ils se fixent également des objectifs sur des choses précises, comme par exemple partir en vacances. Quand on part en vacances, eh bien, on décide d'un moment donné, on se dit, tiens, j'ai besoin de vacances, je vais partir en vacances. On décide de ses dates de vacances, on décide de sa destination, avec qui on va partir en vacances, et on décide ensuite, eh bien, on va regarder les transports, les trains, les avions, on va regarder le programme,
de ce qu'on veut faire pendant ces vacances. On va réserver l'hôtel, on va s'occuper de toutes les activités. Et le jour où on est en vacances, où on kiffe ses vacances, on se dit, waouh, tout ça, c'est sorti de ma tête en fait. J'ai réfléchi à tout ça, j'ai décidé tout ça, j'ai pris un certain nombre de décisions qui font qu'aujourd'hui, je suis en train de kiffer mes vacances. Et la plupart des gens, ils font ça aussi pour des événements comme un mariage, par exemple. Un mariage, bon, bien sûr, on va décider de la personne avec qui on va se marier, mais au-delà de ça, on va décider voilà, de la date, on va décider de l'endroit où ça va se passer, on va décider de la liste des invités, du lieu, on va décider de la robe de la mariée, on va décider des petits fours, du photographe, etc. Et quand on est en train de vivre cette expérience de son mariage, eh bien, tout ça, ça sort de sa tête, quoi. On a décidé de tout ça, dans le moindre détail. On a dessiné complètement l'expérience. Et puis, il y a des gens aussi, ils font ça pour leur carrière professionnelle. Il y a des gens, quand ils décident de faire carrière, eh bien, grosso modo, ils se disent, voilà, là, j'en suis là aujourd'hui, mais dans 5 ans, ça serait bien si j'en étais là, à tel poste de responsabilité, et puis peut-être 3 ou 5 ans plus tard, à tel niveau. Pour faire tout ça, ben, il faut peut-être que je fasse, j'ai telle expérience, que je fasse telle formation, telle compétence, etc. Bref, ils visualisent le truc, ils décident du truc, et puis le jour où ils sont devenus responsables, managers, voilà, il y a une grande partie qui est due au fait qu'ils avaient prévu des choses pour ça. Voilà, dans ces contextes-là, les gens, ils prévoient, les gens, ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire, les gens, ils prennent des décisions, ils se fixent des objectifs et ils avancent. Mais ce qui est fou, c'est que on le fait pour la liste des courses, on le fait pour les vacances, on le fait pour son mariage, on le fait pour éventuellement sa carrière professionnelle, mais on ne le fait pas pour sa vie. Alors que sa vie, c'est le truc le plus important, quoi. Sa vie, c'est voilà, c'est le truc le plus essentiel. Donc, ce que je vous engage à faire à partir de maintenant, avec cette méthode que vous trouverez dans la vidéo que je vous ai montrée, c'est de réfléchir à ce que vous allez faire dans votre vie vraiment, au lieu d'attendre que ça arrive, au lieu d'attendre que la vie décide pour vous, ben, vaut mieux que ce soit vous qui décidiez, vaut mieux que ce soit vous qui soyez aux commandes, qui soyez le patron. Et pour ça, eh ben, faut se poser, faut prendre les bonnes décisions, faut se fixer des objectifs. Ça demande un effort, bien sûr. Hein. Le prix à payer, c'est que ça demande un effort. Mais le bénéfice que vous allez en tirer, c'est que vous allez vous créer la vie que vous voulez, que vous méritez, au lieu d'attendre que ça vienne. Parce que attendre que ça change, rien faire en attendant que la vie s'améliore malgré vous presque, eh bien le prix à payer, c'est que vous risquez d'attendre longtemps et que les changements qui vont arriver, c'est pas des changements que vous avez choisis. Alors, il vaut mieux décider, il vaut mieux se rappeler que vous avez ce pouvoir d'écrire votre vie en grande partie. Il vaut mieux faire les efforts de se poser un peu, de réfléchir à ce qui est important pour soi, de se fixer des objectifs, ne serait-ce que pour l'année qui vient, là. Pour l'année qui vient, vous avez le pouvoir d'écrire le programme de cette année pour vos 8 domaines de vie. Donc, prenez un temps pour vous poser, prenez un temps pour réfléchir à ce qui est important pour vous et prenez un temps à vous fixer des objectifs que vous notez sur le papier, des objectifs abordables, précis, positifs, datés, et qui vont vous permettre de reprendre votre pouvoir, d'écrire l'histoire de votre vie. Votre vie, vous en êtes le scénariste, vous pouvez écrire en grande partie l'histoire. S'il vous plaît, faites-le. Ça sera tellement mieux pour vous. Et le bénéfice à tirer de ça, c'est que quand on écrit son histoire, quand on fait le programme de sa vie, ne serait-ce que pour l'année qui vient, et puis après on peut le faire pour les 5 ans qui viennent, et puis plus tard, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut se mettre des directions. Le gros bénéfice de ça, alors le gros inconvénient, je vous l'ai dit, le prix à payer, c'est que ça demande des efforts, ça demande à se poser, ça demande à réfléchir, ça demande à prendre des décisions, c'est pas facile. Mais le gros avantage de ça, c'est que ça va vous donner beaucoup confiance en vous. Le fait de remplir votre bol, le fait de vous lever le matin et vous dire, voilà, j'ai décidé de faire ça, 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 ça cette année, d'avoir tiré des lignes comme ça va vous donner beaucoup confiance en vous parce que quand on avance dans sa vie, quand on sait vers quoi on va, eh bien, ça nous donne beaucoup confiance en nous.
Et puis ensuite, à la fin de l'année, par exemple, où vous avez écrit tout ça et que vous avez réalisé vos objectifs, ben, quand vous regardez dans le rétroviseur, ben, vous vous dites, waouh, cette année, j'ai pas perdu mon temps, quoi. Cette année, j'étais aux commandes de ma vie et j'ai fait vraiment des choses qui m'ont fait avancer. Et ça vous rend fier de vous. Donc, c'est hyper important pour ça. Vous êtes le patron, vous êtes l'écrivain de votre vie, vous avez ce pouvoir. Ne laissez pas le pouvoir à quelqu'un d'autre. Prenez le stylo et sur le livre de votre vie, écrivez l'histoire. Oui, vous ne pouvez pas tout écrire, mais vous pouvez en écrire une grande partie et le mettre en musique, ce truc-là, le créer. Donc faites ça et ça va vous donner beaucoup confiance en vous. Et puis, si ce thème de la confiance en vous, c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui vous touche, que vous avez envie de travailler, ben, ce que vous pouvez faire aussi, c'est suivre mon programme Confiance Booster, justement sur la confiance en soi, qui permet de muscler la confiance en soi rapidement, en moins de 30 jours. Vous allez trouver sous la vidéo en description un lien vers le programme. Et si vous cliquez sur ce lien, eh bien, je vous fais une super réduction sur le programme. Et ça va vous permettre vraiment de faire passer votre confiance en vous à un autre niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, qu'il y a des choses qui vous ont parlé. Si ça vous permet d'avancer, de vous donner le petit coup de pouce pour avancer dans votre vie, ben, je serai super content. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, hein, ça me fait plaisir et ça stimule l'algorithme, donc c'est bon pour la vidéo. Et puis, si vous connaissez des gens à qui ça pourrait parler aussi, n'hésitez pas à partager autour de vous, hein, ça fait toujours du bien, ça fait du bien de se faire du bien, ça fait du bien de faire du bien aux autres personnes, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.